tout cela et intervenir. Merci beaucoup. Merci et bienvenue. Alors, comme à l'accoutumée, je commence par une question pour le sondage en ligne que voici. Pour combien d'endroits peut-on interroger les scénarios de débit dans l'Atlas hydrologique de Suisse? Moins de 100 sites, 200 à 300 ou c'est plus de 300 sites pour interroger les scénarios de débit. Ce matin, nous avons entendu plusieurs exposés de valeurs. La question qui se pose, c'est comment toutes ces connaissances, toute cette somme peut être mise à profit au service de nos intérêts. Et c'est précisément là que l'Atlas hydrologique de Suisse et ses scénarios interviennent. J'ai le plaisir de vous présenter cette plateforme dans les 10 minutes qui viennent et sans plus attendre, j'entre dans la plateforme. Pour ce faire, dans un moteur de recherche, vous entrez l'adresse www.hydrologie-atlas.ch qui vous fait arriver au site où, sur le lien HydroCH 2018, vous entrez sur la nouvelle plateforme qui est disponible en 4 langues. Au fin de cette présentation, je vais utiliser la seule version allemande. La plateforme, comme pour la plateforme, est construite à l'analogique par rapport aux plateformes données et cartes. Je ne vais pas détailler les données fondamentales et plus particulièrement entrer sur le deuxième cavalier, scénario climatique et scénario hydrologique. Je commence par les scénarios climatiques. Par exemple, le scénario précipitation 2018, enfin CH 2018. Vous voyez la répartition des précipitations annuelles pour la période de référence 80-2010, mais ces précipitations d'ici la fin du siècle vont évoluer. Comment vont-elles évoluer? Vous voyez ici que par rapport à la légende du bas, les précipitations devraient connaître des changements somme toute mineurs. Ça, c'est pour le scénario avec mesures de protection climatique. Comparons ça avec les précipitations en période d'été et vous le voyez sur le nuancier d'étain, d'ici la fin du siècle, la Suisse va être plus sèche, il fera plus sec. Sur la partie droite de l'écran, on peut prendre la répartition des précipitations estivales pour le scénario sans protection climatique. Donc c'est uniquement le régime des précipitations estivales. Comme ça, on peut reconnaître sans peine que donc, sur la partie gauche de l'écran, avec protection du climat, la baisse des précipitations sera nettement moins marquée que sur la partie droite de l'écran, c'est-à-dire sans mesure de protection climatique. Toutes les cartes sont assorties de légendes et de textes sur la plateforme. Ces textes comprennent des explications ainsi que des approfondissements sur les sujets thématiques, par exemple sur les données méthodologiques, les cartes, les données qui ont été utilisées pour réaliser les infographies. Ce matin, on nous a dit à plusieurs reprises que les températures d'ici la fin du siècle sont destinées à augmenter. Dont acte, je vais directement entrer maintenant dans les sujets hydrologiques. Et on commencera par les cartes glaciologiques. La modification des glaciers dans l'arc alpin, dans les bassins couverts de glaciers, aura un impact lourd sur les débits en aval. De ce fait, on va s'intéresser un peu plus près à cette évolution et on va commencer par l'année passée, 2020, avec un scénario sans protection climatique. Alors on commence le petit voyage dans le temps. En bas à gauche, vous voyez le bassin du glacier d'Aletsch. À droite, vous voyez le bassin du lac de barrage du Grimsel. Regardez la décroissance des glaciers dans les bassins 2080, 2085, 90 et à la fin du siècle. Avec le curseur, on peut observer quelles sont les parties du glacier qui pourraient être sauvées avec des mesures de protection climatique. On le voit sur la partie droite de l'écran et on voit par exemple qu'une partie du glacier d'Aletsch pourrait être sauvée moyennant la mise en œuvre de mesures de protection climatique. Revenons en 2015 et nous allons mettre le focus sur la région au sud du lac des 4 cantons.
Vous connaissez peut-être déjà les points bleus le long du réseau hydrique. Ici, le bassin versant. Comme la carte glacier est ouverte, dans la barre d'outils de droite, il y a une compilation des surfaces de glacier dans ce bassin. Ces valeurs sont également disponibles pour être téléchargées et les tableaux peuvent être utilisés pour des analyses individuelles. En cliquant sur le lien, on accède à d'autres infos et graphiques concernant les bassins versants. On va commencer par les scénarios glaciaires dans les bassins versants. Ici, l'évolution du glacier dans le bassin avec protection climatique. Dans le scénario sans protection climatique, les glaciers vont être appelés à disparaître. Tous ces graphes peuvent être téléchargés et donc peuvent être utilisés pour des documents personnels, des présentations, des conférences, etc. Voyons maintenant les scénarios précipitation dans tel ou tel bassin ou telle région. Ici, le volume annuel des précipitations dans la région d'Engelberg, le bassin d'Engelberg. Scénario sans mesure de protection climatique. En noir, la répartition des précipitations de la période de référence, début du siècle, milieu du siècle et en fin de siècle. Si on gomme les intervalles de confiance, on observe sans peine que les précipitations en été vont tendanciellement baisser, alors qu'en hiver, on escompte une augmentation des précipitations. En scrollant vers le bas, on arrive au graphe des températures. On va prendre le scénario sans mesure de protection climatique et on observe sans peine que les températures dans tout le bassin versant vont augmenter, tous les mois confondus. Nous avons maintenant observé beaucoup de changements dans ce bassin en blanc. Je résume. Et pour ce faire, je vais utiliser Google Earth pour zoomer sur le bassin. On a vu que les glaciers dans ce bassin, du fait de l'augmentation des températures, vont diminuer. Cette diminution des glaciers, suivant le scénario retenu, va être totale ou partielle. D'autre part, les précipitations estivales vont baisser, contrairement à leur pendant en hiver, où on escompte une légère augmentation des précipitations. La question qui en résulte est celle de savoir quel sera l'effet de ces changements dans le bassin sur notamment le débit de l'Engelberger Abbey-Bourse. On peut utiliser pour ce faire la carte de Regula Mulchi qui présente notamment des scénarios pour l'Engelberger Abbey-Bourse. On va prendre le scénario sans protection climatique. Et on voit le régime de ce cours d'eau en noir. L'évolution sur l'année des débits pour la période de référence en bleu début du siècle, les débits en été décroissent légèrement. Cette tendance s'exacerbe au milieu du siècle et à la fin du siècle, on voit sans peine que les débits vont augmenter en hiver. En résumé, on peut donc dire que les débits dans le bassin en question en été, du fait de la baisse des précipitations, de la diminution du volume des glaciers et de la température de l'air plus élevée, vont baisser. En contrepartie, les débits hivernaux vont augmenter du fait de températures plus élevées et également du fait d'une augmentation relative des précipitations. En conclusion, j'aimerais vous donner un survol sur tous les sites disponibles avec des scénarios débit en vert, les points tirés des travaux de Regula Mulchi, en rouge les sites de mesure de Massimiliano Zappa et en bleu les sites tirés de la recherche et les travaux de Daphne Freudiger. La nouvelle plateforme de scénario de l'Atlas hydrologique de Suisse permet donc de visualiser l'avenir hydrologique du pays, et ceci aussi bien à l'échelle nationale, régionale et dans le temps, sur l'axe du temps. Je vous invite donc à plonger dans cet atlas hydrologique et à y piocher les données qui vous intéressent pour les travailler ou les utiliser. Ah oui,
Alors, pour la question qui vous a été posée. Ok, c'est moi qui réponds. Vous avez vu les nombreux points, donc 91 points de Regula Mulfi, 25 points de Massimiliano Zappa, les points de mesure et 194 de Daphné Freudiger. Donc au total, cela fait 310 sites sur lesquels on peut consulter des scénarios de débit en Suisse. Il me reste à vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à cet exposé.